Si vous hésitez à investir en bourse, eh bien c'est ce livre que vous devez lire. J'en ai lu des dizaines et beaucoup sont très théoriques avec peu de conseils concrets. Mais pas celui-ci. J'ai lu le livre Investir pour être libre du fondateur de Finari et voici les 5 grandes idées tirées de ce livre. Donc la première grande idée est que l'indépendance financière est un objectif atteignable. Vous pouvez penser que devenir libre financièrement est un mythe. En réalité, cet objectif est bien plus accessible que vous le pensez, grâce à la règle des 25. La première étape sera de calculer vos dépenses annuelles. Après, avec ces dépenses annuelles, vous allez les multiplier par 25, ça vous donnera le montant à investir en bourse. Et la troisième étape sera de retirer 4% par an de votre capital en bourse. Donc la règle des 25, ça va vous permettre de couvrir vos dépenses annuelles et de maintenir votre capital pendant 25 ans. Donc pour vous donner un exemple, on va prendre des dépenses annuelles de 36 000 euros, donc c'est 3 000 euros de dépenses mensuelles. Le montant à investir sera de 900 000 euros, donc c'est 36 000 euros fois 25, et 4% de 900 000 euros sera 36 000 euros par an. Donc ça veut dire que si vous investissez 500 euros par mois, avec un rendement de 10% par an, alors vous aurez 900 000 euros dans 30 ans. Mais si votre rendement moyen est de 20% par an, alors vous aurez 900 000 euros dans 19 ans. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que avec un meilleur rendement, votre objectif est atteint plus vite. Mais attention, si vous gagnez de l'argent en bourse, que ce soit avec une plus-value ou des dividendes, eh bien en France, vous allez devoir payer la flat tax qui est de 30%. Donc c'est à prendre en compte dans vos calculs. La deuxième idée est que il n'est jamais trop tard pour commencer à investir. Vous pouvez penser que c'est trop tard pour vous, qu'il fallait commencer plus tôt. Eh bien, à votre avis, à quel âge Warren Buffett a accumulé 99% de sa fortune? Après 47 ans. Comment c'est possible? Grâce à la magie des intérêts composés. Votre argent va, comme une boule de neige, grossir de façon exponentielle. Donc non, il n'est pas trop tard. Le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Donc par exemple, si vous commencez à investir 100 euros par mois avec un rendement moyen de 10%, eh bien dans 15 ans, vous aurez 40 000 euros. Dans 30 ans, vous aurez 200 000 euros, donc à peu près x4, et ainsi de suite, jusqu'à avoir dans 75 ans 15,2 millions d'euros. Donc à long terme, cela vaut toujours le coup, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Donc prenez l'habitude d'investir chaque mois, même si c'est un petit montant. La troisième idée est que vous devez faire attention à vos frais. Peut-être que vous pensez qu'il est préférable de déléguer la gestion de votre argent. C'est possible, mais attention, il existe deux types de conseillers en gestion de patrimoine. 95% des CGP proposent une consultation gratuite et avec une rémunération à la commission, c'est-à-dire que ça va baisser votre performance. Et donc le conseil gratuit vous coûtera toujours plus cher. Alors qu'il y a une minorité de CGP qui propose une consultation payante, donc pas de rémunération à la commission, et c'est ces CGP qu'il faut privilégier. Donc pour vous donner un exemple, si vous investissez 500 euros par mois pendant 40 ans, sans commission, votre rendement sera de 10% par an par exemple, et vous aurez un capital de 2,6 millions d'euros, alors que si vous avez des commissions, donc en moyenne c'est 2% par an, pour un CGP, eh bien votre rendement sera de 8% et vous aurez un capital de 1,6 million d'euros. Donc si vous choisissez un CGP avec commission, vous allez perdre 1 million d'euros à long terme. Un autre cas qui est possible, c'est que vous n'allez pas déléguer la gestion de votre argent. C'est tout à fait possible, mais il va falloir en prérequis vous former et cela va vous demander beaucoup de temps, donc à vous de voir. La quatrième idée est que les livrets ne sont pas un bon placement. Vous avez de l'argent sur un livret A. Et vous pensez que c'est un bon investissement, parce que vous avez un rendement de 2,5% par an. Mais en réalité, le but du livret A n'est pas de vous enrichir, mais de protéger votre épargne de l'inflation. Sachant que l'inflation, c'est l'augmentation progressive et constante des prix. Donc, grâce au livret A, votre épargne augmente de 2,5% par an, mais le coût de la vie augmente aussi de 2,5% par an. Donc, au final, vous ne vous enrichissez pas. Donc pour battre l'inflation, la seule alternative viable est d'investir. Si vous placez 300 euros par mois sur votre livret A, vous aurez dans 20 ans 90 000 euros et dans 40 ans 240 000 euros. Mais si vous l'investissez en bourse à un rendement de 10% par an, eh bien dans 20 ans vous aurez 200 000 euros, ce qui représente 2 fois plus que le livret A. Et dans 40 ans vous aurez 1,6 million d'euros, ce qui représente 6 fois plus que le livret A. C'est le même montant, la même durée, mais votre résultat est significativement différent selon où vous placez votre argent. Et la cinquième idée est que n'essayez pas de prévoir la prochaine crise.
Vous pouvez penser que la bourse ressemble à un grand casino et que pour faire fructifier votre capital, vous avez besoin de trader. En réalité, c'est tout le contraire. Le plus important est d'être investi en bourse. Sur 30 ans de données historiques, si vous n'aviez pas investi pendant les 10 meilleurs jours, alors votre performance aurait baissé de 50%. Essayez de prévoir la prochaine crise vous fera perdre de l'argent. Le plus important, c'est d'investir régulièrement, de manière diversifiée et à long terme. Donc, que devez-vous retenir de cette vidéo? La première étape est que vous devez calculer vos dépenses annuelles grâce à la règle des 25. Cela vous permettra de définir votre montant à investir en bourse. La deuxième étape sera de vous former à l'investissement et ou de faire appel à un CGP qui propose une consultation payante, donc pas de commission. Cela vous permettra d'éviter des frais exorbitants à long terme et obtenir de meilleurs conseils. Et la troisième étape est que même avec un petit montant, vous allez commencer à investir en bourse dès maintenant, parce que le plus important, c'est d'investir de façon régulière, diversifiée et à long terme. C'est la voie à suivre pour devenir libre financièrement. Pour aller plus loin, je vous invite à lire le livre de Mounir. Vous apprendrez à définir un budget, à investir en bourse, en immobilier et en crypto-monnaie, et comment aussi optimiser légalement sa fiscalité. Le lien du livre se trouve en description. Et si vous souhaitez investir en bourse avec une stratégie qui fonctionne, regardez ma masterclass dans laquelle je vous explique comment j'investis en bourse une fois par mois et gagne en moyenne plus de 20% par an depuis 2021. Vous allez découvrir les 3 piliers de ma méthode. Comment identifier des entreprises saines, comment déterminer le bon moment pour investir et comment devenir confiant dans vos placements à long terme. Cliquez sur le premier lien en description. Merci à Mounir, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!